Alléluia. Soyez les bienvenus, chers bien-aimés dans le Seigneur, dans notre culte de ce matin. Je vous dis bonjour. Je suis votre frère Epaphrodite Befio de Centrafrique. Et nous vous disons, sentez-vous à l'aise dans ce culte que vous suivez en ligne maintenant, là où vous êtes. Alors nous allons ensemble invoquer la présence de notre Dieu au milieu de nous pour conduire tout ce que nous allons faire et pour consommer en même temps le culte que nous voulons lui rendre maintenant. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons gloire. Nous te disons Hosanna. Nous te disons Alléluia. Parce que tu es le roi des rois. Seigneur, personne ne peut s'approcher même, Seigneur, de ta cheville. Seigneur, tu règnes à jamais. Tu es Alpha, tu es l'Oméga. Oh, l'ancien des âges. Seigneur, nous te rendons gloire. Merci de nous avoir encore réunis ce matin, Seigneur, en ligne, Seigneur, ensemble avec nos bien-aimés qui sont en train de suivre ce programme de partout dans le monde, Seigneur, pour te rendre ce culte. Viens au milieu de nous. Alors que ta parole déclare, lorsque ton peuple loue, tu descends. Oh, descends au milieu de nous maintenant pour prendre plaisir, Seigneur, à ce culte que nous voulons te rendre maintenant. Que ce culte te soit, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, conduise toutes choses pour ta gloire. Seigneur, tu nous veux des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous invoquons ta vérité en nous maintenant, Seigneur. Qu'il n'y ait pas en nous la corruption, qu'il n'y ait pas en nous la fausseté, mais qu'il y ait en nous, Seigneur, la vérité qui vient de ta parole et ton esprit qui nous amène, Seigneur, dans ta présence à t'adorer comme il se doit, Seigneur. Père, merci d'être avec nous tout le long de ce programme. Merci de bénir les chants. Merci de bénir toute intervention, Seigneur, pendant ce culte, Seigneur. Oh, que nous soyons soumis à ton Esprit Saint. Seigneur, merci pour ta présence. Nous acclamons, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Alléluia. Nous acclamons ta présence au milieu de nous. Oh, El Shaddai, le Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, là où vous êtes, nous allons vous demander très humblement de vous tenir debout afin de vous joindre en nous dans ce moment d'adoration que nous voulons offrir à notre Dieu ensemble avec la chorale. Jésus-Christ est Seigneur parce qu'il est sorti du tombeau. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ensemble, chantons Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, de tout notre cœur, chantons Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, alors qu'il est présent ici au milieu de nous. Seigneur, il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur.
vivant. Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. est vivant. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est vivant. C'est pourquoi tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus il est vivant. est vivant. Encore chantons une fois, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ Il est vivant. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est vivant. C'est pourquoi tout genou doit fléchir. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vivant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vivant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vivant. Ensemble, disons, tout genou fléchira. Tout genou Fléchira, toute langue confessera que Jésus est vivant. Alléluia. On acclame Jésus. On acclame Jésus parce qu'il est vivant. On acclame Jésus parce qu'il est ressuscité. On acclame Jésus parce qu'il a vaincu la mort. On acclame Jésus parce qu'il vit toujours à la droite du Père. Alléluia. Parce qu'il est vivant, il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Parce qu'il est vivant. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 1er au verset 12 que c'est Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir en son temps. Ce que sa bouche a déclaré, sa main l'accomplira certainement. Alléluia. Oh, Dieu veille sur sa parole en son temps, il accomplira. Dieu veille sur sa parole en son temps, il accomplira. Dieu veille sur sa parole en son temps, il accomplira. Dieu veille sur sa parole en son temps, il accomplira. En son temps, il accomplira. En son temps, il accomplira. En son temps, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Chantons ensemble. Dieu veille sur sa parole en son temps, Il accomplira. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole en son temps. Il accomplira. Dieu veille sur sa parole en son temps. Il accomplira. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole en son temps. Il accomplira. En son temps, Il accomplira. En son temps, il accomplira. En son temps, il accomplira toutes ses promesses envers moi. En son temps, il accomplira. il accomplira. En
accomplira toutes ses promesses. toutes ses promesses envers Encore moi. en son temps, Il accomplira en son temps, en son temps, il accomplira en son temps, il accomplira toutes ses promesses envers moi. il accomplira, Il accomplira, il accomplira, il accomplira, il accomplira toutes ses promesses. il accomplira, Il accomplira, il accomplira, il accomplira, il accomplira toutes ses promesses. il accomplira, Il accomplira, il va accomplir, il accomplira, il accomplira, toutes ses promesses. il accomplira, Il accomplira, il accomplira, il accomplira, il accomplira toutes ses promesses. il accomplira, Il accomplira, il accomplira, il accomplira il va accomplir toutes ses promesses. Je vais sur sa parole. Alléluia. Sur sa parole, en son temps, il accomplira. Je vais sur sa parole. Je vais Alléluia. sur sa parole, Jésus. en son temps, il accomplira. Je vais sur sa parole. Je vais Alléluia. sur sa parole, en son temps, il accomplira. Je vais sur sa parole. Je vais Yahweh. sur sa parole, En son temps. en son temps, il accomplira. Alléluia. Si tu as reçu une parole de Dieu, garde-la parce qu'il l'accomplira certainement. Il accomplira certainement. Ne te décourage pas. Si tu as reçu un projet de la part de Dieu, un projet de mariage, un projet, quoi qu'il soit, garde-le. Dieu veille sur cela pour l'accomplir parce qu'il veille sur sa parole. Et c'est le temps de Dieu qui est meilleur pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous gardons nos positions. La chorale reste en place. La technique est déjà en place. Que Dieu vous bénisse. Les frères de la technique, les frères Eric et Némé, que c'est un don que Dieu a offert à cette église. Merci pour Mama Tina, merci pour Johan, Priscille, Daniel et Jérémie qui permettent à Papa Eric, les frères Eric et Némé d'être toujours en place, accompagnés des amis qui l'assistent comme les frères Désirés du Bénin, les frères souriants et il y a les frères aussi Dieudonné Mayossé qui était tout le temps avec nous, qui est bloqué au travail. Que Dieu vous bénisse aussi. La chorale, nous bénissons la présence de notre soeur, notre fille Nelson, maman Émilie Bywater. Nous bénissons la présence de notre soeur Vanessa Idoko. Nous bénissons la présence de notre fille Ange Audrey. Et nous n'oublions pas notre fille Linda Koulibaly qui venait de décrocher son diplôme de bac au lycée français. Et nous bénissons le Seigneur. Pour elle, nous bénissons aussi le Seigneur toujours à la chorale. Et Dieu a accordé la faveur réussite aussi à notre sœur et fille Emmanuel. Donc, elle a... Voilà, nous attendons les autres diplômes. Et nous bénissons la présence de Ruth à Dovelandé. Que Dieu vous bénisse, le frère Eric, le frère Caris Ngangombo, le frère Emmanuel, et puis le frère Vanel. Que Dieu vous bénisse tous. Et puis à côté ici, nous avons les pasteurs, les rabbins, mon mari, que Dieu les bénisse aussi, que Dieu nous bénisse tous. Pendant ces cultes de dimanche, ces cultes de louange et d'adoration, au fait,
les dimanches, tous les jours appartiennent à Dieu, mais les dimanches, nous avons reçu une instruction de ne rien faire, rien que l'adorer, le reconnaître sa divinité, reconnaître sa puissance, reconnaître qu'il est Dieu, le créateur de l'univers visible et invisible. Parce qu'il nous laisse les 6 jours. Et le 7e jour, c'est pour le Seigneur selon son décret qui se trouve dans la Bible. C'est pourquoi nous sommes ensemble en train de le louer, l'adorer pendant ces cultes que nous avons déjà commencé, que notre cher frère Épaphrodite Béfio de la Centrafrique avait déjà dédié au Seigneur. Vous êtes dans votre maison, vous êtes dans votre appartement, vous êtes dans la chambre d'université, vous êtes à Wuhan, vous êtes à Jinan, vous êtes à Sijadjuang, vous êtes à Shandong, vous êtes à Hangzhou, vous êtes à Guangzhou, vous êtes en Chine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse en Amérique, au Canada. Que Dieu vous bénisse en Philippines. Que Dieu vous bénisse en Finlande, en France, en Belgique. Que Dieu vous bénisse en RDC, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, au Togo, en Centrafrique. Partout où vous suivez ces cultes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que la faveur divine soit sur vous, que Dieu vous regarde avec un œil favorable. Merci. Nous sommes très reconnaissants à notre Dieu, parce que parmi les bénédictions, parmi les promesses qu'il a faites à son peuple, et les mêmes bénédictions, nous jouissons de ça. Ça va de génération en génération. Parmi ces listes, cette liste de bénédictions, il y a aussi une bénédiction réussite, où la parole de Dieu nous dit, vous serez toujours la tête et non jamais la queue. Vous serez en haut et non jamais en bas. Vous serez les premiers et non les derniers. Nous venons de jouir de cette faveur dans notre communauté. Nous avons eu beaucoup de diplômes. Nous avons eu nos enfants, nos frères et sœurs qui ont défendu brillamment. Nous avons vu ceux qui ont décroché leur diplôme d'université. Et nous savons qu'il y a d'autres qui sont encore en train, pas de croupir quand même, en train de continuer d'être assidus aux cours en ligne. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur va les bénir, va les récompenser. Nous bénissons le Seigneur en ce moment, là où vous êtes, à la maison ou dans votre voiture, en train d'aller au travail ou dans des courses, partout où vous êtes. Disons tous ensemble merci pour cette faveur diplôme, pour cette faveur réussite. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait dans la vie de tes enfants, dans la CCFC Chine, Seigneur. Seigneur, ce n'était pas aussi facile d'étudier en ligne. Seigneur, c'était ennuyant. Des fois, il n'y avait pas même de connexion. Oh Seigneur, merci pour notre frère qui me vient en esprit, le frère Tindano, avec l'autre frère qui sont au Burkina Faso, qui ont dit que c'était un peu difficile pour eux de se connecter. Merci Seigneur parce que tu es toujours avec eux. Merci parce que tu as été avec les frères aussi qui étaient en Afrique, qui est toujours en Afrique, au Gabon, le frère Christopher et la sœur Magali, Seigneur, qui ont aussi réussi, Seigneur, qui ont passé des classes. Ce n'était pas facile pour eux aussi au Gabon d'être connectés, Seigneur, en leur classe pour étudier en ligne. Mais Seigneur, ta fidélité, parce que tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur notre Dieu. Quand tu promets, tu réalises. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir, Seigneur. Quand tu dis un mot, la chose s'accomplit. Parce que tu es sorti du tombeau, libre et vainqueur, Seigneur.
Tu as dit que tu vas mourir après 3 jours. Tu seras ressuscité. Oui, Seigneur. Tu avais même dit aux disciples, avant que tu ne passes par la croix, tu as dit, attendez-moi, précédez-moi en Galilée. Les rendez-vous étaient pris pour Galilée. Oh Seigneur, et cela s'était réalisé. Parce que ta parole, elle est la vérité. Ta parole est la vie, Seigneur. Quand tu promets, tu réalises. Nous avons, Seigneur, bénéficié de beaucoup de faveurs. Ce n'est pas seulement faveur réussite dans les études, Seigneur. Nous avons la faveur vie. Nous voici, Seigneur, dans nos maisons, dans nos appartements, dans nos chambres d'université. Oh bien-aimés, mettez-vous debout, tenez-vous debout, bougez, sautez, dites que je suis en vie, dites que je suis en vie, dites que je suis en vie. Alléluia, parce que c'est Dieu qui souffle la vie, parce que c'est Dieu qui souffle la vie, parce que c'est Dieu qui souffle la santé. Nous venions de dormir. La Bible nous a parlé que quand nous dormons en paix. Parce qu'il est là pour veiller sur nous. Et nous avons suivi la parole de Dieu, qu'être en bonne santé, c'est aussi bien dormir. Oui, Seigneur, merci pour le sommeil. Merci, Seigneur Jésus, pour la vie. Nous nous sommes réveillés en bonne santé, debout devant toi, pour reconnaître cette faveur vie. Seigneur, merci parce que chaque jour, malgré les confinements, malgré, Seigneur, les difficultés financières, oh Seigneur, tes enfants arrivent à mettre quelque chose sous la dent. Oh Seigneur, merci, parce que tu es fidèle. Tu donnes la nourriture à toute chair et tu l'accomplis comme tu l'as dit dans ta parole, Seigneur. Merci parce que nous avons bénéficié de ta protection. Beaucoup sont morts des accidents de circulation, des accidents de roulement, Seigneur. Beaucoup sont morts des maladies. Beaucoup sont morts aussi des coronavirus. Beaucoup ont eu des problèmes, beaucoup d'incidents dans leur vie. Mais dans ta grâce, nous sommes encore en parfaite santé. Nous ne sommes pas morts de quoi que ce soit, mais tu nous as accordé la vie. Parce que ta protection divine était sur nous toute cette semaine, Seigneur. Tu nous as arrachés de plusieurs dangers. Tu nous as épargnés, Seigneur, de plusieurs incidents, de plusieurs accidents. Alléluia, merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es sorti du tombeau libre et vainqueur. Parce que tu es Seigneur. Et c'est toi, Seigneur, qui nous arrache du filet de l'ennemi. C'est toi, à cause de ta croix, Seigneur, qui nous défend contre les accusations et les attaques visibles ou invisibles, de près ou de loin, des ennemis de nos âmes. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous demande de garder silence, car toi, l'Éternel, notre Dieu, tu combats pour nous. Alléluia, Seigneur. Merci parce que tu es notre victoire. Merci parce que tu es notre refuge, le secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Merci, Seigneur. Nous nous confions en toi parce que nous savons que nous n'avons pas un autre Dieu comme toi. Toi, le Dieu incomparable. Rien ne peut te résister. Tu es puissant au-dessus de toute domination, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus, Seigneur, de toute autorité. Tu règnes pour toujours, Seigneur. Tu vis pour toujours. Tu es assis sur un trône éternel et inébranlable parce que tu es Dieu.
Tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est pourquoi ton peuple vient auprès de toi pour reconnaître ta divinité, pour reconnaître que tu es Dieu, pour reconnaître ta majesté infinie, pour t'élever, pour t'adorer et pour t'acclamer, Seigneur notre Dieu. Pour t'élever, pour t'acclamer, parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être magnifié, tu es rempli d'éclat, tu es rempli de magnificence, tu es rempli de majesté, tu es rempli de puissance, tu es rempli d'autorité, tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci de bénir ta parole. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Oui, Seigneur, guéris ton peuple. Guéris ce monde malade, ce monde en détresse, ce monde dépaysé, ce monde touché par la pandémie. Merci parce que tu es miséricordieux pour l'humanité, car tu es le sauveur de l'humanité. Seigneur, merci de oindre ta parole, de oindre ton serviteur. Merci de bénir ces moments. Nous appelons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous voulons écouter. Toi le seul vrai maître que nous voulons suivre, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au nom puissant de ce Jésus qui est notre roi, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Toi, Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, les amis de la chorale, c'est bon, vous pouvez prendre vos places comme on a prié pour la parole. Est-ce que nous pouvons encore encourager notre chorale avec tous nos amis, nos frères et sœurs pour le merveilleux travail alors qu'ils sont en train de prendre place. Et merci, merci, merci. Merci, merci. Moi-même, je vous acclame parce que les gens sont fatigués. Vite, vite. Que Dieu vous bénisse. Voilà, et j'ai l'habitude de le dire aussi, hein, même si vous êtes dans vos maisons, vous pouvez aussi acclamer, vous pouvez crier, vous pouvez sauter, et vous pouvez donc faire tout ce que nous faisons ici pendant le culte. C'est une façon pour vous de participer à ce culte que vous suivez depuis la Chine, depuis Pékin, le culte de l'Église francophone de Pékin, appelé autrement le BICF French, ce dimanche 5 juillet 2020. Et donc, nous bénissons le Seigneur de nous donner la vie saine et sauve. C'est pourquoi, puisque nous sommes en vie, nous voulons l'écouter. Nous voulons l'écouter et aujourd'hui, nous voulons clore en quelque sorte la série En bonne santé. Dans notre message aujourd'hui, toujours dans la série En bonne santé, nous voulons en quelque sorte clore cette série-là avec un intitulé, et l'intitulé de ce matin du dimanche 5 juillet, qui fait suite aux autres messages, aux autres intitulés de la même série En bonne santé, c'est Fondement d'une vie longue et en bonne santé. Donc, nous avons déjà parlé de vivre longtemps et en bonne santé. Et dans la série En bonne santé, nous avons parlé de la santé corporelle, la santé physique et du monde du sommeil. Et là, nous avons dit que vivre en bonne santé, c'est aussi bien dormir. Et donc, nous avons exploité divers aspects en nous recommandant, par exemple, aux enseignements qui se trouvent déjà sur notre site, sur la même série. Et donc, aujourd'hui, en guise d'essai de résumé, nous voulons parler de fondement d'une longue vie et d'une vie en bonne santé. Fondement. Et dans un premier temps, par rapport à ce fondement, nous avons des choses à retenir. Avant que nous vous emballions dans une sorte de ce que j'appelle un essai de résumé,
nous voulons nous rappeler le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 et 24, déjà lu pendant nos services et cultes précédents, selon la version parole vivante, que je peux lire encore pour vous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix lui-même vous rende purs et entièrement consacrés à lui. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez nets et irréprochables lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Le verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, vous pouvez lui faire confiance. Il le fera et mènera à bonne fin l'œuvre commencée en vous. Dans ce texte de 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24, ce qui nous intéresse ici, c'est le travail que Dieu fait sur l'être humain, la personne humaine, l'individu, lequel travail sur cet être le travail de Dieu consiste à mettre la personne humaine à part, la consacrer à lui. Mais cette personne-là, cet être, cet individu sur qui Dieu fait son travail est décrit comme étant esprit, âme et corps. Donc, Dieu a ce travail de nous mettre à part pour lui. C'est ce passage qui nous donne, parmi tant d'autres, ce que les spécialistes appellent l'anthropologie biblique, la description de l'être humain selon la Bible. Et donc, par rapport à la santé, nous avons 3 Jean, verset 2, qui est déjà lu à nos textes, à nos cultes précédents. Je le relis. 3 Jean verset 2, parce que ça n'a qu'un seul chapitre. Dans français courant, le texte dit « Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. » Donc, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, nous voyons le travail que Dieu fait sur l'être humain, sur la personne humaine, sur l'individu, lequel individu, être humain, est décrit comme esprit, âme et corps, les parties. Et dans 3 Jean, le verset 2, nous voyons les aspects de la santé. Être en bonne santé spirituellement que tu l'es physiquement. Physiquement que tu l'es spirituellement. C'est-à-dire, Jean, l'apôtre, a constaté que son fils spirituel était, spirituellement, il allait très bien. On dirait qu'il y avait une négligence par rapport à sa santé physique. Et là, le texte nous donne la notion de diverses santé. Par rapport à l'être humain qui est esprit, âme et corps, correspondent aussi des aspects, des dimensions de la santé. C'est ça qui nous a amené à parler de la santé physique, de la santé corporelle. La santé physique, la santé corporelle. Donc, en tant qu'être humain, nous sommes un tout cohérent, nous l'avons dit. Et en tant qu'un tout cohérent, nous avons ce qui est physique, matériel, corporel, visible, extérieur, touchable, palpable, et ce qui est invisible, ce que l'on ne voit pas. Et donc, si on dit ce qui est matériel qu'on touche, ça fait une partie, et ce qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, ça fait 2 parties. C'est ce qui amène dans des théories qu'on appelle comme, par exemple, la dichotomie. Nous n'allons pas dans ça une fois de plus. Ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre que l'être humain, la personne, l'enveloppe, comme vous me voyez là, comme vous touchez, touchez-vous un peu, comme je me touche. Touchez-vous là où vous êtes, même seul, dans votre chambre, dans votre voiture, partout où vous suivez ce message. Touchez-vous. Ce que vous touchez là, c'est vous. Mais il y a en vous des dimensions que vous ne pouvez ni maîtriser, ni contrôler, ni toucher. Et comme la respiration, comme l'âme. Et voilà, donc ça fait notre être. C'est pourquoi, en tant que tel, ayant toutes ces dimensions-là, nous avons, par exemple, Jésus
qui va dire en Matthieu 4:4, parce qu'il s'agit de vivre longtemps et en bonne santé. Jésus va dire, je lis cela, Matthieu 4:4 selon la parole vivante, mais Jésus lui répondit, il est écrit, pour vivre, l'homme n'a pas seulement besoin de pain, mais aussi de toute parole que Dieu a prononcée. Moi, je dirais encore, pour vivre, la femme n'a pas seulement besoin de pain, mais aussi de toute parole que Dieu a prononcée. Donc, si nous parlons de vivre longtemps et en bonne santé, nous devons savoir, puisque étant à la fois ayant une santé, une dimension physique, une dimension corporelle, une dimension spirituelle, une dimension émotionnelle, sentimentale, nous avons besoin aussi de la parole de Dieu pour vivre longtemps et pour vivre en bonne santé. Aujourd'hui, il s'agit des fondements. Un autre texte, toujours avant que nous allions dans les fondements, un autre texte qui nous permet de fixer nos idées autour de la question de la vie en bonne santé et de la vie pendant longtemps, ou la vie longue, ou la vie longtemps, vivre en bonne santé. C'est important que ça résonne dans votre esprit comme un refrain. Vivre longtemps, vivre en bonne santé. Vivre longtemps, vivre en bonne santé. N'oubliez pas cela, parce qu'on peut vivre longtemps et souhaiter de mourir. Et la mort ne vient pas. Pourquoi? Parce que peut-être la vie est devenue amère. Peut-être on reste malade et on perd le goût de la vie, l'envie de vivre. On demande la mort. Nous ne voulons pas que vous soyez de ceux-là. Nous voulons que vous soyez de ceux qui vivent rassasiés des jours parce que vous avez vécu longtemps, mais des jours heureux et bénis parce que vous avez vécu longtemps et dans le bonheur. Et pour cela, Matthieu chapitre 6, versets 25 et 27 et 33. Matthieu 6, 25, 27 et 33, c'est des versets que je tire dans une grande péricope que nous connaissons. Il dit ceci, dans Parole vivante encore. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous tracassez pas sans cesse en vous demandant avec inquiétude, qu'allons-nous manger pour vivre? Qu'allons-nous mettre pour être habillés? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Ça, c'est le verset 25. Et le verset 27, Jésus va enchaîner. Il dit, d'ailleurs, qui de vous peut, à force de soucis, prolonger son existence, ne fût-ce que de quelques minutes? Qui? Personne, nous le savons. C'est pourquoi la leçon, c'est quoi? Verset 33. Préoccupez-vous plutôt. Préoccupez-vous donc, au lieu des soucis, du manger, du boire, de l'habit. Préoccupez-vous donc en premier lieu. Quand on dit premier, c'est qu'il y a deuxième, ou il y a second, ou il y a deuxième, il y a troisième, ainsi de suite. Donc Jésus dit, préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors, tout le reste vous sera donné par-dessus les marchés. Être préoccupé en premier lieu du règne de Dieu, c'est-à-dire de ce qui est spirituel. Donc, ici, il s'agit, comme je l'ai dit, de cette synthèse des éléments que nous avons besoin à mettre dans notre esprit. Nous commençons par ces paroles pour réunir nos idées par rapport à ce message sur les fondements d'une vie longue et en bonne santé. Il s'agit d'avoir en esprit, d'avoir dans son agenda, d'avoir dans son cœur un certain nombre de principes. Il s'agit de principes clés ou des principes qui garantissent une vie longue et en bonne santé. Ces principes-là sont valables pour tout être humain. Même celui qui ne craint pas Dieu, qui ne prie pas, qui ne connaît pas Dieu, s'il suit ces principes-là,
que nous allons énumérer, il vivra longtemps et en bonne santé. D'ailleurs, vous comprendrez qu'il finira par connaître et vouloir Dieu. Ces principes-là sont aussi et davantage valables, surtout pour nous, l'enfant de Dieu. Parce que nous avons dit dans nos précédents messages que vivre longtemps et en bonne santé, c'est un double privilège des enfants de Dieu que nous sommes. Dieu veut que nous vivions longtemps et il veut que nous soyons en bonne santé. Quelqu'un veut-il vivre longtemps? Qu'il dit oui, moi, amen. Quelqu'un veut-il vivre en bonne santé? Vivre longtemps et en bonne santé. Si tu veux vivre longtemps et en bonne santé, tu dis merci Seigneur. Amen. Qu'il te bénisse. Et qu'est-ce que nous devons retenir ici d'emblée? Une fois de plus, je vous donne un certain nombre d'idées pour alimenter votre esprit. Ensuite, je viens avec des principes qui constituent le fondement d'une vie longue et en bonne santé. Bien-aimés dans le Seigneur, d'abord, pour nous de la Chine, qui sommes sortis sains et saufs du coronavirus, et pour vous qui nous suivez, qui êtes en dehors de la Chine, même si le Covid-19 est en train de battre le plein, en pleine explosion, moi je veux dire, ceux qui sont ici en Chine ont reçu une promesse prophétique de sécurité, d'être immunisés contre le coronavirus. Mais puisque vous aussi, vous suivez la parole qui part de cette même source ADN spirituelle, d'où est partie la prophétie sécurisante qui immunise contre le coronavirus. Vous aussi, là où vous êtes, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Canada, le coronavirus ne vous atteindra pas au nom de Jésus. Et donc, puisque sortis sains et saufs, puisque conservés, préservés de la pandémie qui est le Covid-19, ce n'est que évidente volonté de Dieu que je puisse vivre en bonne santé. Amen, amen, amen. Pas besoin de prier. C'est seulement besoin de reconnaître cette grâce et de dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce que le coronavirus ne t'a pas emporté. Tu es vivant. Et si c'était par mégarde, ça t'a touché, tu guériras. Mais ça continue là où tu es, tu ne seras pas touché. N'oublie pas ces promesses de Dieu qui dit, il y a 1000 qui sont tombés, qui tomberont et qui tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras point atteint, même pas inquiété. Au nom de Jésus-Christ qui nous a révélé les dieux que nous vous présentons. Et donc, par rapport à la santé, pourquoi vivre en bonne santé? Parce que notre destinée, c'est-à-dire notre vie présente et notre futur, notre devenir, ça dépend de la santé. Ah oui, ça dépend de la santé, ça dépend de la vie. Lorsque nous sommes malades, nous ne pouvons pas réaliser certaines choses. Donc c'est en bonne santé que notre destinée se réalise. C'est en bonne santé que nous entrons dans notre destinée. Et c'est en vie, c'est en vivant. Ce sont les vivants, comme dira le psalmiste, ce sont les vivants qui louent Dieu. Donc, à notre santé est attachée notre destinée. De notre santé dépend aussi notre destinée. C'est pourquoi, si tu as une destinée, sache que ta destinée exige de toi d'être en vie et d'être en bonne santé. Mais cette santé-là, nous l'avons dit, c'est une santé à tous égards. En bonne santé à tous égards évoque les différents aspects de l'être humain en tant que personne ou individu. En bonne santé à tous égards, c'est aussi moi, être humain, esprit, âme et corps. Dans mon corps, il y a des parties. Nous sommes complexes, nous sommes compliqués, nous sommes une machine, un appareillage, je ne sais pas, le modèle même de l'ordinateur qui voulait imiter
peut-être c'est seulement le cerveau, le fonctionnement du cerveau. Mais il y a le foie, il y a l'estomac, il y a les poumons, il y a tout un tas. Notre corps comme appareil est encore constitué de plusieurs appareils à l'intérieur. De sorte que rien ne peut fabriquer, rien du tout, sinon l'œuvre d'un parfait savant. D'un savant, le mot même savant ne suffit pas pour qualifier notre Dieu. Et donc, en tant que tel, complexe, compartimenté, interconnecté, très profond en lui-même, mystérieux, ne nous comprenons pas nous-mêmes. Parfois, nous nous comprenons. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je ne sais pas comment je me suis réveillé aujourd'hui. Je me sens comme ça. Et il y a des gens, selon les cultures, qui vont dire que certainement tu as dormi du côté, je ne sais pas chez vous, on dit quel côté. Il y a des gens qui me soufflent ici côté gauche. Chez certains, côté gauche, c'est le côté là. D'autres, ils diront, tu as dormi comme ça là, comme chez moi on dit, ma calé. Vous voyez? Donc, chez moi, je suis de la République démocratique du Congo. Ah, Dieu merci pour ce beau pays. Nous prions pour ce pays. Et vous voyez ici, pourquoi je vous amène là-bas? C'est pour montrer le fait que, en bonne santé à tous égards, n'inclut pas seulement, ne se rapporte pas seulement à ce qui nous constitue en tant qu'esprit, âme et corps, mais aussi où est-ce que cet esprit, cette âme et corps se trouvent? On vient d'où? On vit où? On est de quel pays, de quelle origine, de quelle famille, de quel coin, de quelle éducation? Le monde dans lequel nous sommes nés, dans lequel nous avons grandi, nous avons été éduqués, élevés, et en plus de la formation, des études et tout cela, ça joue sur notre santé, sur notre être, sur notre destinée. Et il y a tout un tas d'enjeux importants que nous devons prendre en compte. C'est ce qui fait parler, lorsque nous disons de la vie longue et en bonne santé, nous pensons à la santé physique ou corporelle, par exemple à la santé mentale. À la santé mentale, nous pensons à la santé morale. Quelqu'un à qui le patron peut-être a adressé des paroles dures, va rester avec un moral abattu. Et vous voyez le visage, et il sourit à peine. Parce que son moral a été affecté. Pourquoi? Mais les paroles sont sorties d'une bouche. Et ces paroles ont été entendues par les oreilles, les sens, l'organe. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les humeurs? Parce que les oreilles qui entendent sont connectées au cœur et à l'âme et à l'esprit, au sentiment d'acceptation, de joie. Et lorsque ces paroles ont sonné aux oreilles, elles ont été, en plus encore qu'il faut savoir, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, parce que les paroles qui sont sorties et qui vont aux oreilles d'un homme n'ont pas la même résonance et le même impact que les paroles qui vont aux oreilles d'une femme. Donc, on va parler de sensibilité liée à la sexualité. Vous voyez la complexité, notre bonne santé. On parlera ici de santé psychique, mentale, émotionnelle. Et dans santé même psychique, mentale, émotionnelle, on peut même distinguer santé psychique, sexuelle, masculine ou féminine. Donc, ça fait que les conditions qui déterminent la bonne santé des hommes, des êtres humains qui sont hommes, mâles. On aura des conditions communes, mais on aura aussi des conditions différentes. Et à tout cela se trouve attaché un certain nombre d'enjeux. Et il y aura aussi des aspects relationnels, santé relationnelle, les relations avec qui nous sommes. Sont des relations, je l'avais dit la fois dernière, soit qui nous soustraient, qui diminuent notre énergie,
Il y a des gens qui disent, ah moi vraiment, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien quitté chez moi, j'arrive ici, toute ma joie est partie. Parce que cette personne a été en contact avec des relations qui ont soustrait sa joie. Mais il y a des gens, je bénis cet endroit, merci beaucoup en tout cas. Waouh, je ne me sentais pas bien. Je me sentais vraiment pas bien, vous n'avez aucune idée, mais voilà ce que vous m'avez fait là. Et la personne est souriante. Parce qu'elle a été, après avoir été en relation avec des gens qui ont ajouté, qui ont additionné ou qui ont multiplié la santé relationnelle jusqu'à la santé spirituelle. Lorsque vous êtes un mélangeur de Dieu, et comme ma fille me parlait d'un de ses enseignants lorsqu'elle était encore au lycée, et elle me parlait d'une enseignante qui était, je voulais dire, qui était adepte ou croyante de toutes les religions. Elle dit, moi, Bouddha, chrétien, hindou, Confucius, elle citait tout. Et moi, je lui ai dit, finalement, elle n'est pas religieuse, elle n'a aucun Dieu. Parce que les dieux aussi sont jaloux entre eux. Si tu mélanges trop de dieux, tu vas avoir des ennuis. Attention, santé spirituelle. Et tout ça, ça joue. Pourquoi je vous donne ces choses-là? C'est pour vous donner une idée par rapport à ce que nous allons énumérer, les fondements. Les fondements d'une longue vie et d'une vie en bonne santé. Tous ces fondements-là que nous allons vous énumérer doivent prendre en compte les éléments relatifs à l'être humain. Un tout cohérent, complexe, compartimenté, interconnecté, profond et mystérieux. Du coup, admettons que même le fait d'être en bonne santé est un mystère. C'est pourquoi nous avons besoin d'aller à la source et à l'origine de ces mystères. Pour cela, laissez-moi donc vous donner les fondements. 1. Parce que le message, c'est fondement d'une longue vie et d'une vie en bonne santé. Fondement. Si on veut vivre longtemps et vivre longtemps en bonne santé, qu'est-ce qu'on doit avoir à la base? Qu'est-ce qu'on ne doit pas négliger? Je vous en cite 3 principaux. Fondement numéro 1, c'est Dieu. Tu veux vivre longtemps. Si tu t'attaches au Dieu de Jésus-Christ, pas n'importe quel Dieu, je suis désolé. Je ne suis pas écuméniste. Ça me fait penser, l'histoire de l'écuménisme tel que c'est vécu, c'est devenu. Bon, c'est parti du mouvement, je ne vais pas me perdre avec vous là-bas, dans les mouvements écuméniques et tout. Mais ça m'a toujours fait penser au scénario de Jonas égaré dans le paquebot en fuite vers Tarsis, alors que Dieu l'avait envoyé à Ninive. Les gens qui étaient là, la Bible nous dit qu'ils ont, pour sauver leur vie, ils ont commencé chacun à invoquer son Dieu. Et il n'y avait pas de solution. C'est seulement un seul Dieu, celui qui a créé, celui qui pouvait parler à la mer. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, les dieux d'Abraham, les dieux d'Israël, les dieux de Jésus-Christ, les dieux là qu'on connaît qu'en Jésus-Christ, pas autrement. C'est lui qui est le fondement numéro 1. Pourquoi? Nous disons que Dieu est source de la vie. Dieu est l'origine de la vie. Dieu est le garant et le pourvoyeur de la santé. Puisque c'est lui la source de la vie, c'est lui l'origine de la vie, il garantit la santé.
il pourvoit la santé. Nous voulons vivre longtemps et en bonne santé. D'abord, Dieu. Exode, chapitre 15, verset 26. Selon la version Louis II. Dit ceci, je lis pour vous. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, voilà ce que Dieu dit. La suite. Je ne te frapperai d'aucune des maladies. Alors ça insinue déjà que certaines maladies nous viennent parce que nous avons désobéi vis-à-vis de Dieu. Il dit, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Ici, les Égyptiens symbolisant l'image de ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui se moquent de Dieu. Car, voilà comment Dieu conclut, intéressante vérité. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Quelqu'un est-il malade qu'il appelle l'Éternel qui guérit? Je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, connaître notre Dieu, nous attacher à lui, à sa parole et à ses promesses, nous met dans une garantie d'une vie épargnée des maladies qui seraient les résultats du mécontentement de Dieu, qui seraient les résultats de la colère de Dieu. Pourquoi Dieu nous dit cela? Parce que Dieu, qui est Dieu, qui a créé le ciel et la terre, tous les êtres humains, la Bible dit, il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants, sur ceux qui le connaissent et sur ceux qui ne le connaissent pas. À plus forte raison, que nous dit la Bible? En 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18, ça vous fait passer directement au verset 1er du chapitre 7. 2 Corinthiens 6, verset 18. Vous glisserez, c'est le dernier verset du chapitre 6, ça vous introduit au chapitre 7, le verset 1. Laissez-moi lire cela pour vous dans français courant. Je serai un père pour vous. Écoutez, Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé tout ce qui existe, et dans tout ce qu'il a créé, il y a ce qui lui révolte, qui se révolte contre lui, qui se rebelle contre lui, qui le blasphème, qui l'insulte, qui s'en fout de lui, qui ne veut pas de lui parmi les humains. Mais il continue à faire pleuvoir sur ceux-là. Il continue à leur témoigner sa sollicitude. Mais qu'est-ce qui est dit maintenant? Il dit, je serai un père pour vous, et vous serez des fils et des filles pour moi, dit le Seigneur Tout-Puissant. Pour ceux qui placent Dieu comme fondement de leur vie, la relation quitte le niveau de créateur, celui qui a créé toutes choses, celui par qui je vis, mais ça devient, il est mon papa. Et là, il est mon père, celui qui pourvoit. Et au verset 1 du chapitre 7, il va dire, toutes ces promesses sont valables pour nous, mes chers amis. C'est pourquoi, purifions-nous de tout ce qui salit le corps ou l'âme et efforçons-nous d'être parfaitement saints en vivant dans le respect de Dieu. Premier fondement, fondement numéro 1. Si on veut vivre longtemps et en bonne santé, Dieu comme fondement. C'est-à-dire, il est source et origine de la vie, garant et pourvoyeur de la bonne santé. Cela se traduit comment? Par le fait d'avoir une vision de vivre en bonne santé et la certitude selon laquelle vivre en bonne santé, c'est la volonté de Dieu pour moi. Amen. Dieu veut que je vive longtemps et que je vive en bonne santé. Déclare ça avec moi maintenant. Dieu veut que je vive longtemps et que je vive en bonne santé. Voilà la volonté de Dieu, c'est ça. Installe ça en toi. C'est ça Dieu comme fondement numéro 1. Et si j'ai un problème de santé, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je sais qu'il veut que je vive longtemps et en bonne santé. Je vais prier.
Et je vais lui dire, Seigneur, toi qui veux que je vive longtemps et en bonne santé, ça ne va pas. Interviens dans ma santé. Interviens dans ce ça ne va pas de ma santé. Commence à identifier ce ça ne va pas. Nous devons prier et demander à Dieu la faveur ou le don d'une bonne santé. Amen. Prier et demander à Dieu la faveur et le don d'une bonne santé. Ne pas aller chez les charlatans, chez les diseurs d'aventure, chez les marabouts, chez les voyants, ou chercher les guérisseurs. Même les tradis praticiens là qui travaillent, ils disent, moi c'est avec les feuilles et tout. Après il te dit, bon quand tu fais ça, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas sortir sous la pluie. Et je me souviens même des gens qui ont consulté chez moi à l'époque, et quelqu'un est devenu fou, et toute sa folie consistait à courir seulement. Courir. Il court seulement, il court. Et quand quelqu'un court seulement, il ne peut qu'être en bonne santé, franchement. Mais il est déjà fou, comment il sera en bonne santé? Ensuite, c'est en République démocratique du Congo, tu ne manges pas bien, tu cours seulement. En Afrique, tu cours seulement. Pourquoi il est devenu fou pour courir seulement? Parce qu'il est allé chercher fétiche pour exceller dans ce qu'il faisait. Il y avait promotion en vue. Et on lui a donné cela. Mais on a dit, quand il pleut, ça va marcher, tu vas voir. Mais lorsqu'il pleut, tout le monde court pour se cacher et s'abriter pour ne pas être mouillé. Toi, écoutez très bien, vous qui cherchez ces gens-là, les charlatans, on dit, toi, tu ne cours point, mais tu ne dois pas être mouillé. Ah non, 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 non. Ça c'est comment? Mais tellement qu'il était envoûté par le souci de devenir, il a accepté. Parce qu'il s'est dit de toutes les façons, il ne pleut pas chaque jour. De toutes les façons, les jours qu'il pleuvra, avant même qu'il ne pleuve, on voit les nuages. Et avant que la première goutte ne tombe, je me serai abrité. Attention au diable. La promotion, la santé, tu veux vivre longtemps. Tu as besoin de Dieu. Cherche ta santé auprès de Dieu. Ne va pas contracter le diable. Ne va pas solliciter le diable. Ne va pas contracter une alliance quelconque avec le diable. Lorsque ta santé est menacée, est attaquée par le diable, notre Seigneur Dieu, il nous délivre même. Il nous délivre. Ah oui, lorsque nous nous sommes aventurés et que nous nous trouvons pris au piège, et que nous crions à ces dieux, il nous délivre, il sauve. Ah, je vous dis la vérité. C'est pourquoi Dieu, comme fondement, constitue au fait les leitmotifs de toute longue vie et d'une vie en bonne santé. Et je vous dis que ça va devenir en vous comme un fondement duquel une sorte d'ADN va couler, même pour les autres, au niveau de votre vie. Et Dieu, comme fondement numéro 1, ça doit évoquer nos relations. D'abord, la relation avec Dieu. Il faut être en relation. Ce n'est pas dire, je suis né d'une famille chrétienne, mes parents, je suis parti à l'église depuis l'enfance. Jusqu'à présent, j'ai grandi à l'église. Il faut avoir la conscience d'être en relation personnelle avec ce Dieu-là, qui est ton Père, et pour qui tu es la fille ou le fils. Et la relation avec Dieu s'entretient grâce à sa parole, en priant pour ta santé, pour longue vie, en priant, une vie de piété, d'attachement, de consécration à ces dieux. Ça te garantit une longue vie en bonne santé. Oh, merci Seigneur, d'être non seulement la cause de la vie, mais tu en es le pourvoyeur et tu en es le garant. Bien-aimé, ça me fait penser à un étudiant, parce que nous parlons de relations. Et ça me fait penser à quelques années ici. Nous avions dans notre église une petite fille, à peine 20 ans ou 21 ans, étudiante, qui est allée
qui était en train d'étudier dans une université vers le nord de la Chine, comme ça là. Et puis, ce qui s'est passé pour couper court, elle était là, elle a fait l'année de langue ici parmi nous, elle s'est consacrée au Seigneur, elle servait le Seigneur, elle était là. Et puis voilà, pour la spécialité, elle est partie là-bas. Et elle continue à prier son Dieu. Lorsque tu pries Dieu, tu t'attaches à Dieu, même si lorsque Dieu est le fondement de ta vie, même si les gens ne voient pas, mais le diable le connaît. Et un jour, c'est toi qu'on cherchera. Ce qui s'était passé, c'est quoi? Pour couper court, un jeune homme, parce qu'il s'agit d'une Africaine, et voilà, un jeune homme aussi africain, s'est retrouvé dans une relation avec une fille. Une fille, un jeune homme africain avec une blanche. Et voilà, dans leur relation copain-copine, et ils se sont retrouvés dans la chambre et en train de faire ce que les gens, jeunes garçons-filles, font. Et là, le jeune homme a remarqué que la fille était transformée en vampire. Et ce dont je vous parle est une réalité, et l'enfant, notre fille, en Jésus-Christ, est vivante. Et le jeune homme a fui lorsqu'il a remarqué qu'il était avec une vampire maintenant. Et quand il a remarqué, en train de se transformer, la fille, le vampire, c'est sorti et le garçon est sorti. Il a commencé à courir partout. Il est allé dans une chambre des autres Africains. Et il a raconté. Et tout de suite là, on a dit non, ça là, on a cité le nom de notre fille, de notre sœur en Christ. On dit, ça là, nous, on ne peut rien. Il faut chercher telle sœur en Christ. Sœur en Christ, frère en Christ. Toi, tu te minimises. Oh, merci Seigneur. Et cet enfant nous a appelés. À partir de là, ici à Pékin. Et les filles, les garçons étaient paniqués. Et nous lui avons dit, voilà ce qu'il faut faire. Il a prié pour les garçons, il lui a parlé de Jésus. Et la fille, la vampire, a disparu. S'est enfuie. Attention, Dieu dans ta vie, comme fondement numéro 1, si tu veux vivre longtemps et en bonne santé. Quelqu'un veut répéter avec moi? Déclare, je veux vivre longtemps et je veux vivre en bonne santé. Là, dans ta chambre, dans ton appartement, partout où tu te trouves maintenant, déclare cela. Je veux vivre longtemps et je veux vivre en bonne santé. Et moi, je te dis, parce que tu fais ces déclarations, place comme fondement numéro 1, priorité des priorités, Dieu, dans ta vie. Fondement numéro 2, moi-même. Voilà. C'est-à-dire quoi? Moi-même, je suis le bénéficiaire, l'intendant et le gérant de la vie. Dieu, il est l'origine de la vie. Il en est le pourvoyeur et le garant. Moi, je suis l'intendant. Je suis le bénéficiaire. Je reçois comme don, mais c'est moi qui suis responsable de gérer. Gérer la vie comme responsable, numéro 1. De ma santé au quotidien, ça me donne ça évoque une certaine rationalité, une responsabilité, une redevabilité. Dieu dira, mais je t'avais créé belle, je t'avais créé beau, voilà comment tu es. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'es transformé comme ça? C'est à cause de ça que parfois moi je dis, je ne sais pas, les gens qui vont s'aventurer à remplir leur peau, leur corps de beaucoup de choses, de dessins. Des dessins qu'on appelle tatouages. Ils ont une raison. Et cette raison, laissez-moi simplement dire que c'est un problème au départ. C'est un problème. Donc, responsabilité, rationalité. Dieu va te demander, qu'est-ce que tu as fait de la beauté que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait de ton corps? Pourquoi tu t'es changé comme ça? Dans le palmarès de Dieu, il t'a envoyé au monde un homme. Et toi-même, tu es venu le corriger pour la vie sur terre. Et après, qui se présentera devant Dieu?
l'homme ou le transverti transformé sexuellement, tu vas être en problème. Il faut penser à cela, parce qu'on est redevable. Tu vas dire, c'est ma liberté, c'est mon corps. Comme les gens maintenant avec le coronavirus à qui on dit, portez les masques, protégez-vous, gardez la distance. Ils disent, on sort, on fait ce qu'on veut. Si je suis contaminé, c'est moi. Mais vous trouvez quelqu'un qui est contaminé avec des effets, il est sous oxygénation, il ne peut même plus dire c'est moi. Il regarde avec pitié, comme pour dire sauvez-moi. N'attends pas la pitié, ne cherche pas la pitié pour demander le salut des secours, mais fais gestion de toi-même comme responsable, rationnel, qui sait que je rendrai compte à mon Dieu de ma beauté, de ma santé, de mon corps, de mes sentiments, de mon cœur, de mes choix. Et ici, il y a l'aspect relation pour vivre en bonne santé à tous égards. Bonne santé mentale, bonne santé émotionnelle, bonne santé sentimentale, spirituelle. Nous avons besoin de faire attention. Moi-même, je suis responsable numéro 1. Après Dieu qui me fait don de la vie et de la santé, je suis responsable numéro 1, moi-même. Et moi, je ne vis pas dans un monde isolé. Je vis en bonne santé, je veux vivre longtemps dans le monde. Et pour cela, laissez-moi vous énumérer ce que j'appelle cadre d'intimité ou cercle rapproché ou ceinture de sécurité relationnelle. Si tu veux vivre en bonne santé et longtemps, tu dois ouvrir ta vie à des relations de quelle espèce, de quelle nature, de quel impact, de quelle catégorie. Et ça, de Maxwell, il nous a dit ceci, que c'est important qu'un individu qui veut vivre longtemps en bonne santé, que tu puisses faire attention dans ta vie. Relations saines, famille d'abord. Et dans la famille, il y a les parents, cercle de sécurité. En bonne santé avec famille, parents. Avoir amis, quelqu'un qui est ami. Nous connaissons tous ce que c'est un ami. On sait aussi voir que ça, c'est mon adversaire, c'est mon ennemi. Il ne faut pas chercher des relations. Tu veux te faire accepter chez quelqu'un qui, dans son cœur, il te prend pour adversaire et ennemi. Tu te livres. Il faut avoir un confident. Celui qui te garde et à qui tu peux ouvrir ton cœur. Un confident. Relation. Modèle. Avoir un modèle dans les relations. Tu es en relation avec des gens, tu sais, celui-ci m'inspire des modèles en ceci. Un médecin, lorsque ça ne va pas, tu as un problème de santé ou un problème psychique ou mental ou moral ou émotionnel ou sentimental, ça ne va pas, tu as commis une bêtise. Tout de suite là, tu peux ouvrir ton cœur. Tu peux déverser toutes tes émotions à quelqu'un qui peut les porter avec toi. C'est comme un médecin. Il porte, il te prescrit en bon, c'est comme ça, voilà ce qu'il faut faire. Un conseiller, être en relation avec, avoir un coach, quelqu'un qui est passé par toi, par les chemins par lesquels tu passes. J'ai parlé à des jeunes gens qui étaient comme affolés. Et je leur ai dit, vous pensez que vous nous voyez comme ça, un papa âgé, vous pensez que je suis tombé né comme ça du coup. Non, je suis né, j'étais dans le ventre de ma mère, elle m'a sorti, j'ai grandi, je suis en grandissant aussi, je suis passé par votre âge. Nous devons avoir des conseillers, des gens qui sont passés par et qui ont de l'expérience, qui peuvent nous dire non, pas comme ça. Et tu écoutes. On doit aussi avoir des mentors, des personnes qui peuvent voir très loin, là où nous ne voyons pas. Il te dit, mets-toi sur ces chemins, essaye comme ça. Et tu essayes, et tu suis, et ça marche. Mais aussi, à cause de la dimension spirituelle, n'oublions pas d'avoir un pasteur. Aujourd'hui, les gens aiment appartenir à beaucoup d'églises et n'avoir personne comme responsable spirituel. Vous qui m'entendez bien-aimés, vous devez savoir que je suis
membre du corps de Christ qui est mystique. Dieu connaît chaque membre. Mais pour ma vie ici sur terre, en tant que membre du corps de Christ, je dois vivre longtemps et en bonne santé en appartenant à une partie de ce corps mystique qui s'appelle Église spécifique ou Église locale, où le berger, le pasteur, le responsable spirituel qui me porte devant Dieu, qui se tient devant Dieu pour moi, est tel. Ça fait ta bonne santé, ta vie, parce que de lui, du ciel, comme sur Aaron, quand Dieu déversera la bénédiction, dans cette bénédiction-là, il y aura aussi le nombre de jours pour ta vie. Il y aura aussi la santé pour toi. Ça coule et il prononce cela sur toi en citant ton nom, parce qu'il te connaît, en citant tes problèmes, parce qu'il te connaît et parce que tu l'as accepté et intégré dans ton programme de vie comme ton pasteur. Vivre longtemps et en bonne santé. Bien-aimés, nous avons beaucoup de promesses. Ça, c'est le fondement numéro 2. Et il y a le fondement numéro 3, nous finissons. Mais avant cela, le passage d'Ésaïe, chapitre 26. Ésaïe 26, versets 3, 4 et 12 dit ceci. Selon la Bible du semeur. À celui ou à celle qui est ferme dans ses positions, tu assures une paix parfaite. Verset 3. Verset 4. Placez votre confiance. Et moi, je veux vous dire, ensemble, nous allons dire, plaçons notre confiance toujours en l'Éternel. Déclare ça avec moi, là où tu es. Plaçons notre confiance toujours en l'Éternel. Mais déclare ça avec moi à la première personne, toi-même. Allons-y. Je place ma confiance toujours en l'Éternel. Car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Et au verset 12, voilà la conclusion, la prière, il dit, ô Éternel, tu nous donnes la paix, parce que c'est toi, c'est bien toi qui accomplis et réalises pour nous tout ce que nous faisons. Nous avons proclamé des gens qui sont diplômés de baccalauréat, comme notre fille Linda, qui est là dans ces cultes que vous trouvez. Et nous avons, on a cité aussi Emmanuel Ndong. Et nous avons Christopher qui a eu son bachelor. Nous avons beaucoup d'autres. Je pense qu'il y a aussi Nathan qui a fini son master. Nous avons des étudiants, des docteurs qui terminent. Ce n'est pas l'intelligence seulement comme ça. C'est Dieu qui a fait que tu sortes, tu reçoives le bac. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a béni ta sueur. C'est Dieu qui a béni ta santé. C'est Dieu qui a pourvu à l'argent. C'est Dieu qui a pourvu à l'intelligence. Donc, moi-même, c'est sans valeur, sans Dieu. Premier fondement d'une vie longue et en bonne santé, c'est Dieu. Deuxième fondement, c'est moi-même. Moi-même. Je dois faire attention à mon cadre. Ici, ça me fait penser à un jeune homme. Une fois, ça fait plus de 10 ans. Ma femme s'en souvient très bien. Et c'est un récit, c'est une histoire parmi les choses tragiques qui sont restées. Et quand je pense à ça, je vois ça. Mais Dieu merci. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Je reçois l'appel parce que comme pasteur africain, tous les cas des Africains, à l'époque avant 2005, quand le BICF French, l'église francophone n'était pas encore née, chaque fois qu'il y avait un problème, on me cherchait. Nous étions avec des amis comme le pasteur Cécile Polydor qui est parti aux États-Unis alors qu'il n'est pas africain, et notre frère Edmond Moukala qui est en France à Paris. Donc, on nous cherchait. Et voilà, une fois, on m'appelle, on dit, donc, il y a un cas d'un Africain et tout ça, un problème, il faut le rencontrer, il faut l'aider, tout. Et c'est une fille qui m'appelle. Et je demande à la fille, elle me dit, je suis chrétienne, je vais au BICF, elle cite son pays, elle est blanche. Et puis, rendez-vous à l'église. Et je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Elle me raconte, et puis je vais à l'église, je rencontre en plein culte. Il s'agit d'un récit qui va vous faire mal. Un jeune homme qui est parti dans une boîte de nuit.
Et là, dans la boîte de nuit, il a commencé à boire, à s'amuser comme les jeunes gens font. Et puis il est allé vers une fille chinoise. Et puis voilà. Et puis voilà les propriétaires de la chinoise sont venus lui dire, mais toi, tu sais pas qu'ici chacun a son chacune ou sa chacune ou tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu es normal. Et contrôle-toi. Et puis voilà comme c'est un gars costaud. Si je dis le double de ma taille, vous allez rire, vous allez penser que j'exagère. Mais en tout cas, grand comme ça. Costaud. Vous savez, même en Afrique, nous avons des gens qui sont grands et costauds. Hein? Ce n'est pas seulement aux États-Unis et ailleurs. Alors lui, comme il faisait les arts martiaux et tout, et le sport et sa taille, il a pris un des Chinois, il a balancé. Ah, il ne savait pas qu'il a des problèmes. Il y a un musicien qui dit, quand tu vas à l'étranger chez des gens, ne cherche pas de problème. Regarde comment ils dansent. Danse avec eux comme ils dansent. Et bref, et c'est les groupes de ces gens-là. Ils ont pris les garçons. Ils l'ont tiré dehors. Ils l'ont tabassé et ils l'ont déchiré avec des couteaux. Comme ça, là. Et moi, je l'ai vu, des bandages, du sang et tout, ici, comme ça. Parce que ce n'était pas le même jour que je l'ai vu. Il était déjà à l'hôpital, on l'a cousu, on a fait tout ce qu'on a, on l'a sauvé. Et maintenant, la copine de son ami, c'est elle qui priait et qui m'a cherché pour l'aider. Voilà, tu es bien né. Tes parents t'ont mis au monde sans défaut, avec un corps bien. Et voilà, à cause de plaisirs et de passions effrénées, sans contrôle, parce que jeune, te croyant libre, tu es parti. Parce que tu te sens très fort, plus que quiconque. Et tu te retrouves tabassé, déchiré. Et tu vas avoir maintenant, je me demande ce qu'il est devenu. Je lui ai parlé de Dieu, je lui ai parlé de Jésus-Christ. À ces moments-là, on ne refuse pas Dieu, dans ces conditions-là. Parce que c'est lui qui a demandé à la copine de son ami de chercher le pasteur. Et il me parlait en pleurant. Je ne veux pas que vous portiez des stigmates, vous ayez votre ventre déchiré, vous ayez des traces, des trucs, et vous allez raconter à vos enfants qu'est-ce qui s'est passé. Déjà un récit honteux. Fondement numéro 2. Enfin, fondement 3. Ce sont des supports. Donc, pour vivre longtemps et en bonne santé, nous avons besoin de Dieu comme fondement et nous-mêmes, enfin, nous avons des supports ou des accompagnateurs de la vie et de la bonne santé. Les supports et les accompagnateurs de la vie et de la bonne santé. Je voudrais vous en lire quelques-uns de ces supports-là. Et avant de vous en lire quelques-uns, si vous regardez dans la parole de Dieu, parce que là nous allons à la fin de notre message, on va passer du temps à prier, parce que nous allons clore cette série sur la bonne santé, vivre longtemps et en bonne santé, aujourd'hui fondement. Deuxième épître de Pierre, le chapitre 1er, versets 3 jusqu'à 5. 2 Pierre, chapitre 1er, 3 jusqu'à 5. Selon la version Louis II, le texte dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ça, c'est le verset 3. Et si vous continuez cela, vous allez au verset 5, on dit à cause de cela, à cause de la puissance divine qui nous donne ce qui est nécessaire à la vie, le manger, le mouvement, l'être, peut-être le mariage, la maison, le travail, les études, les diplômes, le mouvement. Et vous me suivez, pour vous qui êtes à l'étranger, il vous donne d'être à l'étranger, il vous donne le confort. Vous avez tout cela. À cause de cela même, vous avez Dieu et vous-même. On dit, faites tous vos efforts.
vivre longtemps en bonne santé exige aussi des efforts. Amen. Faites tous vos efforts pour joindre. Des efforts pourquoi? Pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Nous avons Dieu comme fondement, nous avons nous-mêmes, mais nous avons aussi des accompagnateurs de la vie qui constituent des supports. Et ces accompagnateurs, dans le texte de 2 Pierre, ça s'appelle la science que nous devons ajouter à la foi, à notre vie spirituelle, C'est pour ça l'apôtre Jean a dit à son disciple, je veux que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Pardon. Nous avons besoin de la science que nous ajoutons à notre foi. Besoin de la science par rapport à notre spiritualité pour que nous soyons en bonne santé. Qu'est-ce que cela veut dire en rapport avec le fondement 3? 3 catégories de fondements pour vivre longtemps et en bonne santé. Catégorie 1, ça s'appelle Dieu comme fondement. Catégorie 2, moi-même. Gestionnaire, bénéficiaire, responsable et rationnel, redevable à Dieu de ma santé. Fondement 3, support ou accompagnateur d'une vie longue et d'une vie en bonne santé. Et si nous disons quoi? Nous devons faire attention. Dans le monde offre tout. Le monde offre tout. Le monde offre, dans tout ce que le monde offre, il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a ce qui fait du bien et ce qui fait du tort. Il y a ce qui est nuisible. Il y a ce qui est dangereux. Le monde offre tout ça. Lorsque tu iras vers ce qui est nuisible et que tu vas abîmer ta santé, le monde n'ira pas avec toi. Le monde continuera jusqu'à la fin du monde, le jour de la fin du monde. Lorsque tu iras vers un danger pour faire le Rambo, l'homme fort contre n'importe quel danger, tu risques d'être surpris. Les supports dans le monde par rapport à la bonne santé et à la vie. Faisons attention à la superstition. Le monde va offrir le porte-bonheur, des médailles, bagues magiques. Les gens seront là avec le charlatanisme. Les magiciens, ils ont leur façon pour se garantir une longue vie et en bonne santé. Il y a même aujourd'hui des courants dans le monde où des gens disent, écoute, à quoi est-ce que ça sert? Tu vis beaucoup d'années et tu souffres. Regarde, s'il faut contracter, s'il faut entrer dans les loges et que ça te donne le succès, tu as l'argent, tu as les promotions, tu as le travail, tu as ça, et que tu vis sans problème. Et puis il y a 55 ans, tu meurs. Tu as vécu. Il y a des gens qui choisissent cela. Il y a des gens qui disent, tu vis très bien, tu as tout, mais tu n'auras pas d'enfant. Tu vends ta sexualité, tu vends ta progéniture. Le monde nous offre ces choses-là. Mais dans le monde, nous avons aussi des accompagnateurs et des supports de la longue vie et de la bonne santé qui ne sont pas compromettants. Nous avons aussi les soins. Nous avons l'hygiène. L'hygiène vestimentaire. J'ai ri pourquoi? Lorsque tu t'es habillé, tu as transpiré. Non, tu vas pas faire sécher et puis après tu portes. Et après, tu commences à te gratter. Et après, tu as des boutons partout. Et après, tu vas, pasteur, il faut prier pour moi. Je ne sais pas bien prier. Je ne sais pas bien dormir parce que j'ai des démangeaisons. Non, tu es mal propre. Hygiène corporelle, hygiène vestimentaire. Il y a des gens qui ne savent pas quand est-ce que son habit est sale. L'hygiène.
l'hygiène buccale. Il y a des gens, quand ils parlent, il faut l'écouter seulement avec les oreilles, pas avec les nez. L'hygiène. Ce sont des notions élémentaires, mais ça fait la santé. Ça fait la bonne santé. Hygiène buccale, hygiène corporelle, jusqu'à l'hygiène intime. Les hommes, les femmes, on a besoin de ces notions-là. Pourquoi je dis toutes ces choses-là? Parce que j'ai un auditoire à 90% africain, noir, enfant de Dieu. Et certaines choses comme éducation sexuelle, tenir le corps, comment se tenir, s'habiller, se soigner, être bien, les parents dans nos familles. Dieu merci pour les jeunes gens de maintenant qui avaient des parents comme nous autres. Des gens comme les Johan, qui ont des parents qui peuvent leur parler de tout. Nos parents, moi je me souviens en grandissant, tout ce qu'on m'a donné comme éducation sexuelle, c'était quoi? Toi, comme tu grandis là, tu sors. Attention, hein, ne t'amuse pas avec les filles. Hein. Attention, si tu engrosses une fille, tu vas voir. C'est tout ce qu'on me disait. Ne pas engrosser une fille. Mais pourquoi je ne veux pas l'engrosser? On ne m'explique pas. Comment je veux l'engrosser? On n'explique pas. Et comment ne pas engrosser? N'engrosse pas. Si tu essayes, tu amènes une fille, viens ici, oh je suis grosse, de votre enfant, tu vas voir. Mais comment je dois faire pour qu'elle ne soit pas grosse? Mais comment ça se passe? On ne s'assoit pas pour te dire en quoi c'est bon, c'est mauvais ou quoi. Éducation sexuelle. Ce sont des supports de la vie. C'est important. Et aujourd'hui, on bascule dans l'autre extrême. Ah, tu grandis, hein? Il y a des parents, tu grandis, maintenant tu sais, attention à toi, voilà, il y a ça. Il y a des parents même qui pourvoient les préservatifs. Et des choses. Attention, encore, être informé. Nous avons les hôpitaux, nous avons les systèmes sanitaires qui existent, qui nous aident. Et vous savez, nous les enfants de Dieu, nous sommes privilégiés. Vous savez que la médecine biblique, surtout celle des Juifs, c'est ça qui a beaucoup contribué au développement de la médecine dans le monde. Vous savez que le mot quarantaine, la quarantaine, ça vient de la Bible. Ça vient des Juifs. Et ça a été constaté quand les Juifs ont immigré en Italie au XIVe siècle. Et il y avait des maladies, des épidémies et tout. Et on pouvait observer, 14e siècle maintenant là, pas avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, on pouvait voir que les Juifs qui étaient là accusaient une certaine immunité contre les épidémies qui sollicitaient, qui sévissaient les autres peuples. Et ils avaient une certaine immunité. Et les études ont montré quoi? Par exemple, dans la traversée de l'Exode, pendant l'Exode au désert, vous connaissez les Juifs, lorsque tu es atteint de telles maladies, ils te déclarent impur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils te mettent en isolation pour que tu ne contamines pas le reste de la communauté. Jusqu'à ce que tu guériras, on constate la guérison et on te réintègre socialement. Ça préserve la contagion. Mais aussi, par exemple, des notions d'hygiène en Lévitique, où on dit, lorsque tu vas faire tes excréments, il y avait des notions, par exemple, d'incinération. On donne des procédés d'incinération. Pourquoi? Parce qu'avec l'incinération, il y a une transformation chimique sous la chaleur à très haut degré qui tue des microbes. Conséquence, les gens sont en bonne santé, ils sont préservés. Et nous, enfants de Dieu, héritiers du Dieu d'Abraham, le Dieu des Juifs, nous avons besoin de ne pas vivre négligemment. Ajouter à la foi ces choses-là. Et nous pouvons citer parmi les supports les études, les sports, la gymnastique, l'alimentation. Ah, ça me rappelle une fois, j'ai connu une bonne aventure. Là, nous allons prier. Tout de suite là. Et j'étais en mission. Et cette mission avait coïncidé avec ma femme au pays chez nous. Elle était en mission de son travail parce qu'elle est diplomate. Et moi, j'étais aussi en mission pour l'œuvre de Dieu là-bas. Et on s'est retrouvés là où on habitait. Et il s'est passé que
quand on va au pays, quand nous vivons ici, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Et j'avais des programmes pour manger telle nourriture, telle nourriture. Alors, j'étais là, parce que les choses, vivre en bonne santé, je vais vous citer des choses qui vont vous faire rire. J'étais là et j'ai mangé le foufou, parce que je suis du foufou, République démocratique du Congo, nourriture de base. Et on a préparé des bonnes choses que j'aime, que je ne vois pas en Chine. Et je suis parti et je fais le ministère. Je reviens le soir et ma femme me montre, on a préparé ça. Et j'ai mangé vers 20h, 21h. J'ai mangé. Et la nuit, là, je tourne, je n'ai pas de sommeil. Je tourne, je n'ai pas eu d'idée. Et puis voilà, je ne sais pas quand, le sommeil m'a pris. Le lendemain, je suis encore parti. Et puis je reviens, j'ai mangé encore le soir. Et puis j'ai dit à ma femme, je pense que ces foufous-là que je mange le soir, mon organisme n'est plus habitué à ça. C'est ça qui me dérange et je ne peux pas dormir la nuit. C'est depuis ce moment-là, c'était, si je ne me trompe pas, juin 2003, jusqu'à présent, je ne mange le foufou qu'une seule fois. Et le soir, je prends léger. Je mange autre chose. Et je dors bien, sans problème. Il faut connaître son corps. Et toujours là, j'étais en plein ministère. Et je sors, je vais à une conférence. Et les pasteurs et les assistants, ils viennent. Chez moi, les gens ont l'habitude de se saluer en se donnant des coups de tête. Et les hommes, ils te donnent 3 coups de tête. Il faut comme ça, pan, pan et pan. Alors, je vais à la conférence, les gens viennent. Quand je reviens à la maison, j'ai mal à la tête. Mal à la tête. Premier jour, je ne m'en rends pas compte. Deuxième jour, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je me réveille bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ok. Et puis, j'ai commencé à prier. Parce que moi, quand je vais en mission, je n'ai généralement pas de problème de santé. Et puis l'Esprit m'a dit, ce sont des coups de tête. Parce que finalement, quand tu prends 3 coups de tête, fois 10 personnes, ça fait 30. Si tu mets fois 50, et fois 100, fois 200, j'en recevais et pas n'importe quel coup de tête. Franchement, quand ça fait coup. Et la fois prochaine, je suis parti et les gens sont venus. Pasteur, je dis, s'il vous plaît, pas coup de tête. Je préfère faire à l'américain hag. Et les hommes, je les prends comme ça. Et voilà. Faites attention. Vous voulez vivre longtemps et en bonne santé. C'est notre double privilège en Jésus-Christ. Mais nous avons besoin de l'inscrire dans le respect d'un certain nombre de principes. Il y en a beaucoup, mais nous en avons énuméré en résumé ce qui constitue les principaux qui sont comme les fondements. Et Dieu qui est fidèle, lorsqu'il verra notre effort et notre sérieux, il nous donnera longue vie et bonne santé à tous égards. Amen. Et nous voulons prier ici. Pourquoi ces paroles? Parce que Dieu a dit, nous avons déjà cité le psaume 107, verset 22. Dieu dit, je vous ai envoyé la parole pour vous guérir et vous soustraire de la fosse. La parole de Dieu nous guérit et nous préserve de la fosse. Et puisque nous sommes préservés de la mort, c'est nous qui vivons longtemps. C'est nous qui vivons en bonne santé, qui pouvons célébrer le Seigneur. Oui, nous allons célébrer ce Dieu. Et là, pendant que je vous introduis à ce moment, je voudrais que la chorale reprenne déjà la place parce que nous allons célébrer notre Dieu. Nous n'allons pas faire beaucoup de prières parce que pendant la parole, vous avez fait des déclarations. Nous voulons célébrer ce Dieu alors que je lis pour vous quelques paroles qui entretiennent votre foi. Et vous priez, et je prie, et nous célébrons le Seigneur. Vivre longtemps, vivre en bonne santé pour célébrer le Seigneur, pour célébrer sa fidélité, pour proclamer ses bienfaits, pour énumérer et partager ses miracles. Vivre en bonne santé longtemps, oui, pour offrir à notre Dieu des sacrifices. C'est pourquoi, comme Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Nous voulons délier notre santé et notre vie.
si on a déjà soustrait vos années de vie, celles que Dieu vous a données, nous voulons les délier. Ah, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Pourquoi vous devez vivre longtemps? Écoutez-moi, cette promesse-là. Pourquoi vivre longtemps et en bonne santé? Le psaume 115, verset 1, 2 et le psaume 116, verset 15. Psaume 115, verset 1, 2 et le psaume 116, verset 15 dit ceci. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ses fidèles. Ta vie, ma sœur, est précieuse aux yeux de ton Dieu. Ta vie, mon frère, est précieuse aux yeux de ton Dieu. Ça, c'est le psaume 116, verset 15. C'est pourquoi nous disons quoi? Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous la gloire, mais à toi seul pour ton amour et ta fidélité. Pourquoi les païens, pourquoi les nations diraient-elles où est son Dieu? Pourquoi je serai malade? Pourquoi j'aurai tout le temps des problèmes de santé? Et les gens diront, il prie beaucoup, il aime Dieu, mais regardez-le. Il y a la mort dans sa famille, il y a des malades, il y a des moribonds, il y a des infirmes, il y a des anomalies, des gens qui ont des anomalies. Il y a des déficients. Il y a ceux qui sont handicapés. Pourquoi, Seigneur, les païens, les sans-dieux, te défieraient-ils en se moquant de tes enfants, en disant, il prie Dieu, où est son Dieu? C'est pourquoi nous disons, notre Dieu, il est dans le ciel, et il nous donne la bonne santé. Et nous déclarons, non, je ne mourrai point. Déclare avec moi, non, je ne mourrai point. Moi, je ne mourrai pas de n'importe quelle mort. Je veux vivre. Je veux vivre longtemps, et je veux vivre en bonne santé. Je veux vivre longtemps et je veux vivre en bonne santé. Et moi, je veux vivre longtemps et en bonne santé. Et les miens aussi vivront longtemps et en bonne santé. Je déclare la bonne santé sur moi-même et sur les miens, sur tous ceux qui m'appartiennent. Bonne santé et longue vie au nom de Jésus-Christ. Bonne santé et longue vie au nom de Jésus-Christ. À toi, à ta famille, à tes parents, à ton mari, à tes enfants, célèbre ton Dieu et que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde et que tu expérimentes la fidélité de sa parole qu'il t'a adressée pour mener désormais une vie longue et en bonne santé. Célébrons le Seigneur maintenant avec la chorale. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire.
taire, qui pourra taire notre prière, Oui, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, levant sa bannière, Oui, qui pourra taire, notre prière, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, levant sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, 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 ouvrons les portes, roi, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, 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 oui, Hosanna, 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 nous disons Hosanna, 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 élevons Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Gloire au Seigneur. Avec les musiciens, nous continuons de louer le roi de gloire. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. La sœur Audrey. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma foi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Chantons Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus.
réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami le lundi, mon ami le mardi, et mon ami le mercredi, mon ami le vendredi, mon ami le samedi, mon ami le dimanche, mon ami le lundi, mon ami le mardi, mon ami le mercredi, jeudi, mon ami le vendredi, mon ami le samedi, mon ami le dimanche. Je dis que quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh, roi des nations, tu es digne de louange. Oh, roi des nations,